Namasté, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire la guidance pour les Capricornes là pour le mois de juin. Je vous remercie de votre écoute. Je vais un petit peu me répéter. Donc n'oubliez pas que une guidance c'est un peu comme une béquille, ce n'est pas une voyance. C'est un peu pour vous mettre sur les pas de ce que vous devez faire, pas faire ou ce qui va bien. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu, hein. Sur la Terre, je ne sais pas combien de Capricornes il y a. Si ça ne vibre pas avec vous, ce n'est pas grave. Allez peut-être voir votre ascendant ou votre euh, horoscope lunaire ou une de mes collègues où ça vibrera un petit peu mieux pour vous ce mois de juin. Donc, amis Capricorne, je vais faire comme les autres. On va commencer par le Golden Lenormand. Et ce mois-ci, j'ai décidé de poser trois cartes. Au milieu, ce sera les énergies de votre mois de juin. Ici, à ma gauche, ça sera les choses à faire attention, hein, ce qu'on devra faire attention. Et à votre droite, à ma droite plutôt, c'est les choses qui vous seront conseillées. Alors, je vais faire comme les autres. Pour mes amis Capricorne, pour le mois de juin, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un message clair et précis? Merci. Donc voilà, il va falloir que je coupe. Donc la première, comme je vous ai dit, pour les énergies du mois de juin, comme on est mois de juin 1, 2, 3, 4, 5, 6, à ma gauche, les choses où il faudra faire attention. 1, 2, 5. Et à ma droite, ce qui vous sera conseillé. Alors, amis Capricorne, au mois de juin, votre énergie, mon Dieu que c'est beau, regardez, le soleil. Donc avec le soleil, ça me fait penser au plexus solaire à bien travailler, le chiffre 4, quelque chose de bien clair, hein, qu'il faut mettre en place. On travaille votre joie aussi, vos plaisirs. Hein. Qui dit soleil, dit jaune, dit orange, on peut penser aux deux chakras, hein, le chakra sacré et le chakra solaire, bien entendu. Alors, à faire attention. Ah, d'accord. On a le jardin avec le chiffre 20 qui fait le chiffre 2. Normalement, cette carte, c'est une carte de la discussion avec les amis, la famille, quelque chose de très confiné. Là, elle est dans quelque chose où il va falloir faire attention. Alors, je crois, ami Capricorne, que cette fois-ci, votre partage, il faudra faire attention à qui vous parlez. On me dit de ne pas parler à tout le monde, peut-être de vos projets. Euh, N'ayez pas trop la langue pendante, hein, parce que vous allez être dans une euphorie. Je pense que quelque chose de merveilleux va vous arriver, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, ami Capricorne. Donc, ne criez pas trop fort votre joie, d'accord, hein? Réservez ça vraiment pour un cercle fermé, on va dire la famille et vraiment vos amis très très proches. Voilà ce que ça me dit ici. Et dans ce qu'on vous conseille, eh bien oui, voilà, hein, il y a des choses qui sont voulues par en haut. On a le serpent. Alors le serpent, justement, avec une carte très très positive, une carte neutre, ce qu'on veut me dire là, c'est que vous allez donc grandir, changer, hein, vous allez être vraiment dans l'euphorie, mais attention, hein, attention au bavardage. Ne bavardez pas trop, hein, ne parlez pas trop. Faites attention à qui vous parlez dans votre euphorie, parce qu'on pourrait vous piquer vos idées. Voilà ce que ça me dit là, ami Capricorne. Hein. Restez calme malgré ce bonheur et cette joie. Attendez, je vais mettre vers vous, parce qu'à chaque fois je mets les cartes vers moi. Ça me permet de les lire et là il faut que je pense à mettre à l'envers. Donc je vais demander
aux réponses angéliques de nous éclairer un peu plus sur tout ça. En tous les cas, ce sont des bonnes cartes, hein, puisque l'énergie principale, le soleil, c'est que vous allez vivre des belles choses quand même au mois de juin. Juste, on vous dit de faire attention, de ne pas trop ébruiter vos projets, votre joie, parce qu'on pourrait vous la couper du fait qu'il y aura des bavardages. Une personne peut-être jalouse de votre bonheur. Alors, restez vraiment en cercle fermé. Alors, pareil, je vais couper. Alors, en énergie principale, voilà, choisissez vraiment une nouvelle direction. Je vous vois sur quelque chose de plus spirituel. Je ne sais pas si vous voyez là, on a une femme et un ange, un homme, et des gens qui arrivent et on les éclaire, hein. Donc vous allez vraiment avoir quelque chose qui va éclairer, des idées, vraiment quelque chose de bien qui va vous amener sur une nouvelle direction. Avec ce soleil, c'est magnifique. Voilà. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, les choses qu'on va faire attention, hein, on vous dit bien de repenser. Vous voyez, on a l'archange Michael qui a son épée qui est encore en bas. Elle n'est pas encore euh, levée pour pouvoir vous faire un signe et couper quelque chose de pas très bien, hein. Donc, ne parlez pas trop, comme je vous dis. Euh, Attendez vraiment, hein, repensez-y avant de parler aux gens, parce qu'il y a des personnes qui sont, comment dire, mauvaise langue et qui risqueraient de vous empêcher d'avancer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà. Et là, on vous me dit bien que si vous agissez comme ça, avec sagesse, vous aurez de l'abondance. Ben oui, parce que là, on voit vraiment, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a plein de monde qui arrive vers votre lumière. Donc, faites attention de ne pas dire vos projets pour ne pas qu'on vous vole cette lumière. D'accord? Parce que franchement, c'est quelque chose, vous allez avoir une idée ou quelque chose qui va vous amener vers l'abondance. Ah, bravo, ami Capricorne, je suis vraiment très très contente pour vous. Je vais demander, oui, les chakras, on n'a pas. Nous aussi, on a le chakra solaire. Donc, ouais, je vais demander à la sagesse universelle dans les énergies principales de nous donner un conseil. Hein, maintenant, sachant que il faudra que vous fassiez attention, cette idée va vraiment vous venir comme ça et ne le dites pas à tout le monde, hein. Repensez avant de parler à quelqu'un, pensez bien, hein. Demandez même à l'archange Michael s'il est possible de faire confiance à cette personne, hein, parce qu'il y aura des personnes médisantes autour de vous qui voudront vous voler cette lumière. Et donc, il faudra que vous la gardiez bien pour que vous puissiez en avoir toute cette abondance qui va découler. Hop, elle a voulu venir, je vais la prendre, celle-ci. Ouais. Alors, vous voyez, on revoit encore une fois perdu dans ces équations. Vous serez tellement euh, dans l'euphorie que vous resterez là devant au lieu d'aller vers la lumière, hein, comme on disait tout à l'heure, vers cette abondance, vous risquerez d'avoir plein de choses, vous allez être perdu dans vos équations, perdu dans beaucoup de choses. Alors calmez-vous, retournez-vous et restez pour fixer cette lumière, hein, restez pour fixer cette lumière de façon à ce que personne vous la vole. Faites attention de ne pas sombrer dans quelque chose, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Donnez-moi une idée, s'il vous plaît. Par exemple, si vous avez une idée géniale, mais que cette idée, vous voyez que seule, elle va prendre du temps parce qu'il y a plein de choses à mettre en place, plein de choses qui arrivent. Restez calme, ne soyez pas perdu dans ces équations.
fixez du regard ce que vous voulez au bout et faites une chose un pas un après l'autre sans noircir la chose et en appelant tout le monde au secours. Non, faites attention à qui vous allez parler, à qui vous allez demander de l'aide. Voilà ce que veut vous dire la sagesse universelle pour pouvoir avoir cette abondance. Je vais aussi demander à notre ami Ganesh, parce que j'aime beaucoup qu'il soit avec moi pour m'aider à vous expliquer. Donc pour mes amis Capricorne au mois de juin, s'il vous plaît. Ami Ganesh. Hop là, j'en ai deux. Bon, même trois, non. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre les deux là, celle du milieu, je l'ai enlevée. Alors, j'ai persévérance et concentration. Voilà, oui, ça va bien finalement. Voilà, attendez, hop, voilà. Ça va bien avec, si vous vous concentrez, vous voyez perdu dans vos équations, vous concentrez, vous vous retournez pour voir la lumière, ça sera beaucoup mieux pour avoir cette abondance. D'ailleurs, la corne, enfin, c'est pas une corne exactement là, puisque c'est, comme on appelle, pas la trompe, les cornes qu'ont de chaque côté les éléphants. Euh, oh, j'ai plus le mot. Elle me fait penser à une corne d'abondance aussi, parce qu'il a été vers la persévérance. Comme je vous disais là, vraiment se retourner et avancer. On pourrait voir les arbres comme un pas, quoi, avancer pas par pas jusqu'à la lumière. Donc avec persévérance. Hop, je vais mettre vers vous, j'espère que vous voyez encore. Je vais essayer de vous en dire plus sur la carte là, parce que j'arrive pas à trouver le nom de... La défense, voilà. Voilà, la défense. Je cherchais, j'arrivais plus à trouver. Donc, vous êtes susceptible de recevoir une compensation, que ça soit financière ou toute autre forme tangible de récompense. Ben oui, puisqu'on va vous amener vers l'abondance et vous voyez que ça va super bien avec celle-là. Une récompense pour l'ensemble de votre dur labeur. D'accord? Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et gardez espoir, cher ami Capricorne, parce que cette période difficile prendra fin. Il suffit de se retourner, de se concentrer et de persévérer, hein, et elle disparaîtra. Toutes les difficultés vont disparaître. Vous allez vraiment gagner dans l'abondance. Mais gardez bien la lumière et ce soleil que vous avez pour vous. Hein. Faites attention à qui vous parlez. Voilà, vraiment quelque chose de magnifique pour vous, amis Capricorne. Je suis contente. Et je pense que les conseils, on les a. On ne va pas en reprendre une, mais on va aller un petit peu quand même sur peut-être une carte de sentimental. Hein, pourquoi pas? Allez, du sentimental pour les amis Capricorne. Alors, hop. Il y en a une qui est tombée, on va la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà. Donc pareil, hein, si vous avez quelque chose qui se met en route au niveau engagement, au niveau couple, ne le dites pas tout de suite tant que vous n'en êtes pas sûr de cet engagement des deux, hein, d'accord, avant que quelqu'un vous coupe l'herbe sous le pied. Voilà. Mais bon, ben, en sentimental, voilà, vous avez quelque chose de bien puisque
votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà. Maintenant, si vous êtes en couple, ça peut être aussi un engagement, un enfant qui va venir, d'accord? Et comme les autres amis Capricorne, je vais prendre dans ma petite boîte, comme je dis, non, pas tout de suite, pas tout de suite. D'abord, les cristaux. Un cristal qui va vous accompagner pour ce mois de juin. Alors, sachez que pour les pierres ou les cristaux, si vous voulez en acquérir un, celui qu'on va voir pour vous au mois de juin, qui va pouvoir vous accompagner, vous pouvez m'écrire donc au guidancedaïcha@gmail.com en email, je vous dirai comment faire. Pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'il y a le magasin, hein, les cadeaux des anges, juste en dessous, qui va pouvoir, où vous allez pouvoir vous procurer cette pierre. Alors, pour vous, amis Capricorne, quelle pierre va vous accompagner dans ce mois de juin pour ne pas trop dévoiler ce qui vous arrive d'aussi magnifique, qui va rendre des gens un peu jaloux. Mais bon, ils ne savent pas que vous allez beaucoup travailler sur tout ça, puisque il va falloir de la concentration et de la persévérance. Alors, une pierre, s'il vous plaît. Pour mes amis Capricorne, allez, celle-ci va venir, on va la prendre. Et qu'est-ce que c'est comme pierre? La serpentine. Une belle pierre violette et avec du violet, beaucoup de vert et du violet. Alors, cette serpentine, elle va vous aider à méditer, pour rester calme. Je vais vous la mettre comme ça. Voilà. À méditer. Ben justement, voilà, du fait que vous allez avoir une énergie solaire très forte, elle va vous aider à vous centrer, à nettoyer cette énergie au centre de vous-même. Elle désintoxique aussi vos pensées, vous voyez, puisqu'on avait perdu dans ces équations, cette idée va tellement être avec plein de choses que vous allez apprendre aussi, que vous allez être obligé de passer. Elle va vous aider à désintoxiquer vos pensées. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, le disent, essayez, de rester silencieusement de temps en temps chez vous dans la méditation. Quand vous voyez que vous avez la langue un petit peu trop pendante, que vous avez envie d'en parler, mettez-vous plutôt en méditation. Invoquez le pouvoir de la guérison, de l'amour pour vous et pour les vôtres. Parce que comme ça, vous ne parlerez pas trop à qui vous ne devez pas. En ayant de l'amour pour vous, ça va rester vraiment avec vous. On vous dit de vous imaginer l'arc-en-ciel. Voilà, avec plein de belles couleurs. Et puis, vous savez, l'arc-en-ciel forme une alliance. Donc, quelque chose de très rond, de très comme une voûte qui va vous protéger et qui va faire en sorte que vous n'allez pas dévoiler votre projet. Alors, il est dit qu'en faisant cela, vous allez vous aider à transformer vos pensées négatives en inspiration positive. Donc, ça vous aidera en plus, non seulement à ne pas parler, mais à pouvoir démêler cette équation que vous aurez à démêler. Donc, vous voyez la concentration et la persévérance. Donc, je vous invite franchement, amis Capricorne, à vous procurer cette pierre serpentine pour le mois de juin afin que vous puissiez aller vers cette abondance et cette concentration et que vous puissiez persévérer
dans ce nouveau projet que vous allez avoir, hein, quel que soit le projet, hein, que ce soit en amont ou un projet de travail ou maison, ou je ne sais pas. Mais il faudra vraiment ne pas le dire. Hein. Voilà. Alors, un petit message maintenant de mes petits thés ayurvédiques. Comme je dis souvent, je vais souvent en Inde depuis longtemps pour je vais prendre une carte déjà parce que voilà. Pour étudier l'ayurvédique, je suis en train de terminer mon certificat de praticienne. Je prends tout mon temps parce que j'ai le temps, je le fais vraiment parce que c'est une passion. J'ai découvert beaucoup de choses avec cette médecine ayurvédique. Elle est vraiment bien pour l'esprit, le corps. Et j'ai vraiment envie d'aller vers des choses qui sont bonnes pour le corps et la terre. Alors, ce sont des petits yogurtis, ce sont des petits thés à base d'épices. Et sur chaque sachet, on a un joli petit mot pour nous. Donc, je vais vous lire celui que je viens de tirer pour vous. Socialiser avec compassion, gentillesse et grâce. Et oui, pourquoi? Parce que socialiser avec... Vous voyez tout ce monde qui arrive là. Vous allez vraiment avoir quelque chose, une idée qui va éclairer beaucoup de monde. Donc, avant de sociabiliser avec tout ce monde-là, il va falloir que vous socialisez avec vous-même. Hein, afin de bien être dans la concentration, dans la persévérance, enlevez tout ce qui ne va pas. Vous allez avoir des scories sur ce nouveau projet à travailler et vous allez pouvoir, grâce à cette pierre serpentine, vous reposer, avancer et sociabiliser avec ce projet qui va être, je crois, bon pour tout le monde. Je crois que je n'ai plus rien à ajouter pour vous, amis Capricorne. Pensez bien à ne pas divulguer vos pensées avant d'avoir cette abondance et ce projet finalisé. Voilà. Bon mois de juin. Namasté.